Bonjour, c'est Semi Bougara dans notre chaîne, sur notre chaîne Semi Bougara 2 classique quantique. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous essayons de discuter les mouvements soumis à une perturbation. Que veut dire le mouvement soumis à une perturbation? Lorsqu'on rappelle un peu, faisons rappeler les mouvements à force centrale, vous savez très bien que les lois de Newton sont inspirées de la loi de Kepler. Que veut dire? Kepler a postulé que les mouvements à force centrale sont des trajectoires elliptiques, c'est-à-dire les planètes tournent tout autour du Soleil sous forme des ellipses. De ce fait-là, Newton a démontré, j'ai une démonstration sur mon chaîne YouTube, une démonstration de la loi de Newton que F égale à M1 fois M2 sur R carré. Le R carré est une conséquence des lois de Kepler, c'est-à-dire le mouvement et l'elliptique. Aujourd'hui, on va discuter le problème d'une autre façon, c'est-à-dire, on va postuler ou bien poser que le mouvement des planètes ne sont pas des ellipses, c'est-à-dire sont des ellipses qui tournent, c'est-à-dire des courbes du point de vue mathématique sont des courbes, sont quoi? Sont des courbes non fermées. L'ellipse est une courbe fermée, vous savez très bien que l'ellipse est une courbe fermée, mais on va poser ou bien postuler que la courbe, c'est dû à l'observation, comme a fait Kepler. Nous essayons de jouer un peu avec les termes mathématiques et avec les calculs mathématiques. On va postuler que le mouvement d'une planète autour du Soleil, c'est une courbe non fermée. C'est dû à l'observation. On a observé que le mouvement d'une planète n'est pas exactement une ellipse, mais une ellipse qui tourne tout autour tout autour du foyer. On va poser que R égale n'est pas comme d'habitude R égale à P sur 1 moins E cos θ ou bien R égale à P sur 1 plus E cos θ ou E l'excentricité. On va poser P égale à R égale à P sur 1 plus E ou bien 1 moins E cos kθ avec un K est un réel très proche de 1. Donc, on va essayer de répéter les démonstrations de Newton. Nous essayons de chercher une autre loi de mouvement, c'est-à-dire nous essayons de mettre en évidence les perturbations sans le calculer, mais de résumer les perturbations dans la constante K, c'est-à-dire R égale à P sur 1 moins E cos kθ avec K qui résume toutes les perturbations. Voilà, on commence. Donc, le mouvement des planètes sont sont des ellipses, comme vous voyez. Donc, chacun des planètes tourne tout autour du Soleil sous la forme elliptique, sous la forme d'une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Voilà, comme ça. Voilà, Soleil occupe l'un des foyers. La planète tourne tout autour du Soleil sous la forme d'une ellipse. C'est ça. En appliquant la loi de Newton, l'ellipse est une solution d'une équation de mouvement de Newton. Mais en fait, le mouvement n'est pas exactement une ellipse. C'est de la forme une ellipse qui tourne tout autour de foyer sur le Soleil. Le mouvement, comme vous voyez, l'ellipse tourne tout autour de son foyer. Donc, du point de vue mathématique, c'est une courbe non fermée. Donc, pour résoudre un tel problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser que le mouvement d'une planète est une ellipse de la forme ou bien d'une courbe de la forme R égale à P sur 1 plus E cos kθ ou bien R égale à P sur 1 moins E cos kθ. Voilà, pour résoudre un tel problème, on va supposer que l'ellipse de mouvement, comme vous voyez dans le schéma ici, donc S et le Soleil occupent l'un des foyers. On va dresser deux repères, le repère R, on va poser deux repères cartésiens admet deux axes X et X', Y', donc qui est fixe.
et un autre repère R' en mouvement, en rotation par rapport à S, par rapport au Soleil, qui admet deux axes ZZ' et TT'. Et la planète P occupe sa position P. Donc, on va poser quoi? On va poser, comme vous voyez, OP égale à R, et R coordonnées cylindriques, par rapport au repère R' qui tourne tout autour de R. Donc on va dresser un repère cylindrique, tel que, ou bien des coordonnées cylindriques dans le repère R'. Et on pose X SP. Donc vous voyez, donc je vais comme ça, je laisse le schéma un peu pour, pour voilà. On pose XSP égale à psi et TSP égale à phi et TSX égale à epsilon. Ce sont des angles. Dans le repère R', les mesures de Kepler ont montré que la vitesse aérolaire est constante. Donc, ds sur égale à 1 demi r carré d phi. Et donc, ds sur dt égale à 1 demi r carré phi point. C'est une constante qui est égale à quoi en fait? Et voilà, qui est égale à pi fois AB sur t, c'est-à-dire surface elliptique, la surface par rapport au temps qui donne la vitesse aérolaire, puisque c'est une vitesse constante. Dans le repère R, ce calcul, ds doit être égal à 1 demi r carré d psi. Mais comme psi égale à phi plus epsilon, donc d psi égale à d phi plus d epsilon, on obtient ds égale à 1 demi r carré d phi sur dt plus d epsilon sur dt. En fin de compte, on obtient ds égale à oméga plus 1 demi carré d epsilon sur dt. Mais l'epsilon, c'est quoi? C'est l'écart du repère de l'axe de grand axe de l'ellipse par rapport à le grand axe initial. Donc, ds égale à 1 demi, donc on obtient ds sur dt égale à 1 demi égale à phi plus 1 demi r carré epsilon point, la vitesse de révolution de l'axe tt' par rapport à l'axe xx', c'est-à-dire la révolution de l'axe de l'ellipse par rapport à la position initiale. Mais comme epsilon très petit, très petit, vitesse très petit, il varie en fonction de R, signifie que ds est une fonction sinusoïdale. Mais on va pas s'intéresser de ce fait, mais on va maintenant calculer l'accélération en coordonnées cylindriques. L'accélération, comme vous savez très bien, l'accélération en coordonnées cylindriques, A égale à R moins R seconde, moins θ point carré R plus 2 R point θ point plus R θ 2 points de la coordonnée cylindrique. Comme quand le mouvement est central, donc on peut affirmer que quoi que, que Uθ, ou bien la vitesse sur Uθ et l'accélération plutôt sur Uθ est nulle, puisque un mouvement à force centrale. Ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner que A psi, voilà, A psi égale à quoi? A psi égale à 2 R point phi point plus R phi de point plus 2 R point epsilon point plus R des epsilon point. Mais comme vous voyez que la vitesse, la révolution des planètes comme Mercure, c'est admis à une vitesse constante, donc la révolution de l'axe de planète à une vitesse constante. C'est-à-dire que l'accélération est nulle, donc elle n'augmente pas de vitesse. Ouais, ceci, c'est expérimentalement, d'après les expériences, ou bien les observations sur Mercure, ou bien sur la Terre, les avances de périhélie sont à vitesse constante, ce qui va entraîner que epsilon de point doit être nul. Voilà, celle-là, epsilon de point doit être nul. Donc, on obtient 2 R point phi point R phi de point égale à 0. On va faire quoi? Alors, on a A psi, voilà, A psi égale à 2 R point epsilon point. Injectons nos calculs dans l'accélération, on obtient finalement, donc je vais
passer l'équation avec des calculs. Vous pouvez les vérifier, ces calculs-là. Donc, on obtient finalement R de point moins R phi de point égale à moins 4 pi A cube sur T carré fois 1 sur R carré. Donc, AR égale à quoi? L'accélération AR égale à moins 4 pi. Voilà, donc c'est très important. L'accélération AR est égale à moins 4 pi carré A cube sur T carré fois 1 sur R carré, moins 2 R phi point epsilon point, moins R epsilon point carré. Et on a phi point égal à C sur R carré, c'est la vitesse aérolaire. Finalement, on obtient une telle équation comme ça. AR, voilà, AR, égale à moins 4 pi carré A cube sur T carré, 1 sur R carré, moins 2C sur R epsilon, moins R epsilon carré. Si on pose U égale à 1 sur R, c'est la formule de Bénet. Donc on obtient finalement le AR égale à quoi? L'accélération égale à quoi? Moins 4 pi carré A cube sur T carré U carré, moins 2C U epsilon point, moins 1 sur U epsilon point au carré. En appliquant la formule de Bénet, on obtient AR égale, comme la formule de Bénet affirme que AR égale à moins C carré U carré fois 2I sur D phi carré plus I dans le repère, on obtient finalement, on obtient finalement cette équation. Donc vous pouvez faire une petite vérification de calcul. Vous obtenez finalement cette équation, donc C carré, cette équation. Donc j'ai écrit les accélérations ici, l'entraînement, l'accélération de Coriolis. Donc finalement on obtient une équation comme ça, comme celle-là. C carré fois I carré, DU carré, dérivé deuxième de I par rapport à phi plus I plus 2C U epsilon point plus 1 sur I fois epsilon carré égale à 4 pi A cube T carré sur T carré fois I carré plus 2 C U epsilon point plus 1 sur U epsilon point carré. Finalement, on a d psi égale à d phi plus d epsilon. On divise d psi par d phi. On obtient finalement d phi égale à d phi. On obtient d psi sur d phi égale à 1 plus epsilon point sur phi point, qui est égal à une constante. On la note k, supérieur ou égal à 1. Donc, k, on pose k égale à 1 plus epsilon point sur phi point, ce qui est égal à 1 plus epsilon sur pi. On peut simplifier, puisque par rapport à phi point et epsilon point sont des vitesses par rapport à le même laps de temps. On peut simplifier par les laps de temps, on obtient epsilon sur pi. Donc, et on obtient finalement que C carré U carré D carré U sur D psi carré fois K carré plus U égale à 4 pi carré A cube sur T carré fois U carré. Ce qui implique quoi? Qu'on a l'équation, cette équation très importante, cette équation, vous pouvez vérifier le calcul, D carré de U sur D psi carré plus 1 sur K carré U fois U égale à 4 pi carré A cube sur T carré fois 1 sur C carré fois 1 sur K carré. On pose K' égale à 1 sur K carré et P égale à 4 pi carré A cube sur T carré fois 1 sur C carré fois 1 sur K carré. On obtient une équation différentielle de mouvement U seconde plus K' U égale à P. Cette équation de mouvement, c'est déjà, vous pouvez le trouver dans les équations relativistes. Vous pouvez trouver cette équation différentielle dans l'équation de mouvement dans les champs relativistes, c'est-à-dire dans les espaces déformés ou bien des espaces déformés, c'est-à-dire dans les équations de relativité. Finalement, une solution de cette équation est de la forme. Finalement, on obtient R égale à quoi? R égale à le R pour solution de cette équation, R égale à P sur 1 moins E cos 1 sur K psi. Donc, en injectant le R dans l'équation de mouvement, en injectant ceci dans AR avec les lois de Newton, on obtient, puisque si l'accélération a une coordonnée
sur le ER, mais il n'admet pas une coordonnée sur le Eθ, puisque le mouvement central. On obtient finalement, donc je vais laisser un peu la page comme ça, vous pouvez vérifier les calculs, voilà, vous pouvez vérifier le calcul, voilà les calculs. Donc finalement, en injectant cette équation dans l'équation de mouvement, on obtient quoi? On obtient une chose très importante, que l'accélération dans un champ perturbé, est de la forme AR égale à 4pi carré A cube sur T carré fois K carré fois 1 sur R carré, mais on n'a pas, on a un autre terme, P fois K carré moins 1 sur R plus 1. K ici très proche de 1. Comme K est très proche de 1, on peut approximer cette situation. P fois K carré moins 1 sur R plus 1, c'est approximativement égal à P sur R plus 1 puissance K carré moins 1. Puisque K est très proche de 1, donc le K carré moins 1 est très proche de 0. Donc un développement, on obtient. Et du fait que R allant de 1 dans l'ellipse, on a le R allant de A fois 1 moins 1 sur E vers A fois 1 plus E. Donc, P sur R plus 1 allant de 2 moins E vers 2 plus E. En posant soit une fonction de f de R égale à bêta sur alpha puissance sigma, avec tel que, on va poser une fonction telle que f de A fois 1 moins 1 sur E égale à K carré fois 2 plus E puissance K carré moins 1, et f de 1 A fois 1 sur E égale à 1 sur K carré fois E 2 moins E puissance K carré moins 1, on obtient finalement une forme d'une fonction de la forme alpha égale à K carré fois logarithme nepérien K carré moins 1 fois logarithme nepérien de 1 plus E sur 1 moins E sur 1 plus E sur 1, 2 sur 1 moins E, c'est le alpha, et le bêta égale à, et logarithme ln de bêta égale à ln de 1 sur K carré plus K carré moins 1 fois ln de D plus E plus K carré moins 1 fois ln de A fois 1 moins E fois le ln de 2 plus E sur 2 moins E sur ln de 1 plus E, avec, en rappelant que le E c'est quoi? C'est l'excentricité. Finalement, on obtient la force de la forme. Kepler affirme que A cube sur T carré est une constante, donc en appliquant ceci, en injectant ceci dans les équations, on obtient la force agissant dans un champ perturbé, la force de la forme K' sur 2 plus epsilon. Force en 1 sur 2 plus epsilon. Avec epsilon, c'est très petit. Epsilon est très petit. Voilà, donc ceci, donc je vais laisser un peu le calcul pour que vous pouvez le vérifier. Voilà, donc c'est le calcul de mon livre. Voilà, là, j'ai déjà fait tous ces calculs et j'ai laissé les pages pour, voilà, vous pouvez le vérifier, ces calculs-là. Vous pouvez vérifier, voilà, voilà, donc les calculs sur de nouveau équations, et très important, c'est très important ces calculs puisqu'ils ont abouti à l'équation différentielle de la relativité. Donc sans appliquer la relativité, mais on a postulé que les planètes tournent tout autour du Soleil comme des ellipses non fermées ou bien des ellipses qui tournent. Donc on obtient l'équation différentielle et de la forme u seconde plus k ou bien alpha fois u égale à p, c'est l'équation trouvée dans la relativité. Vous trouvez ces équations dans le calcul relativiste pour les avances de périhélie de Mercure. Vous trouvez ceci, donc vous trouvez sur Internet ces équations déjà trouvées dans la relativité. J'ai trouvé ces équations encore en supposant que le mouvement des planètes sont des quoi? Sont des courbes non fermées. Voilà.